bienvenue à l'émission Vision entrepreneuriale. Vision entrepreneuriale aujourd'hui s'est déplacée à Montréal pour rencontrer le PDG du groupe 3737. Je suis Florent Yalé et je vais pouvoir avec Lisiane conduire cette première entrevue de l'année 2022. Bonjour Lisiane. Alors bonjour chers auditeurs et auditrices, Lisiane Randrea d'Atalia Conseil. Alors il nous fait plaisir en ce début d'année d'abord de vous souhaiter une très belle année 2022 et comme on s'adresse surtout aux porteurs de projets, aux entrepreneurs, on vous souhaite bon vent pour cette année. L'émission Vision entrepreneuriale, pourquoi est-ce qu'on l'a mis en branle en fait? C'est tout simplement après quasiment 2 années de pandémie. Nous avons rencontré plusieurs entrepreneurs pris avec des problèmes financiers, des problèmes de santé mentale, des problèmes sociaux, beaucoup de bouleversements. Et on sait qu'il est difficile d'essayer de se recadrer, de se refaire des repères. Alors l'émission va pouvoir permettre en fait à des personnes que nous aurons ciblées, soit qui viennent d'institutions, soit des entrepreneurs eux-mêmes, de venir nous partager soit des conseils, soit des outils qui sont mis à la disposition des entrepreneurs afin qu'ils puissent redécoller ou encore apprendre à vivre au niveau des affaires avec la pandémie. Alors bonjour Edgar. Bonjour. Alors Edgar, aujourd'hui vous êtes le PDG d'un incubateur ici à Montréal et déjà nous vous souhaitons une bonne année. Merci, pareillement. Ce groupe 3737, un nom qui intrigue. On aimerait en savoir un tout petit peu à propos du groupe 37. Le groupe 3737, dans le fond, ce qu'on a mis en place, c'est un écosystème d'accompagnement entrepreneurial. L'idée à la base, c'était quoi? C'était de pouvoir mettre les entrepreneurs ensemble pour qu'ils puissent synergiser ensemble, collaborer ensemble. Moi, personnellement, je suis en de formation et quand l'idée initiale est venue de mettre en place cet écosystème-là, je suis arrivé en tant que comptable. Donc, j'avais ma boîte en comptabilité et services juridiques. Et dès que je suis arrivé dans cet écosystème-là, je suis devenu le comptable de la trentaine d'entrepreneurs qui étaient sur place. En arrivant ici, on était une équipe de 2. Quand que j'ai vendu un peu plus tard ma boîte en octobre 2016, on était une équipe de 12 et ma boîte avait dépassé le million de chiffre d'affaires. Donc non seulement ma boîte, mais également d'autres entreprises qui avaient commencé à synergiser dans cet écosystème-là ont connu une croissance similaire à la mienne. Donc on s'est dit, à travailler de façon informelle, on arrive à avoir des résultats, on présente une belle croissance. On s'est dit, imagine si on arrive à mettre en place une structure formelle d'accompagnement pour pouvoir aider d'autres entrepreneurs à faire un peu qu'est-ce qu'on avait pu réaliser de façon informelle. Donc c'est là qu'en octobre 2016, on a mis en place une entité légale, donc le groupe 3737. Et si vous vous demandez pourquoi le groupe 3737, c'est simplement... c'est ça, c'est simplement, ici on est au 3737 Crémazie. Donc ça vient vraiment de l'adresse civique de l'édifice dans lequel on se situe. Mais aussi ce qui est important de comprendre, c'est que le groupe 3737, on est installé dans un, si on veut, un immeuble mythique. Donc on est installé dans le quartier Saint-Michel, puis on s'est installé ici dans le quartier Saint-Michel de façon stratégique. Comme vous le savez peut-être, le quartier Saint-Michel était considéré il n'y a pas si longtemps comme étant le 2e quartier le plus pauvre au Canada, après Montréal-Nord qui est juste à côté. Donc notre objectif, c'est vraiment d'utiliser le véhicule économique, plus précisément le véhicule entrepreneurial pour être un acteur de changement dans ce quartier qui en a grandement besoin. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver une façon avec l'entrepreneuriat de revitaliser le quartier. Donc ça, c'était l'objectif à la base. On a eu quand même de beaux résultats. Donc on a eu des résultats directs sur les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on a accompagné plus de 1000 entrepreneurs. On a participé à la création de plus de 600 emplois. Mais surtout, le chiffre qui nous rend le plus fiers, c'est que collectivement, les entreprises accompagnées ont pu générer plus de 160 millions en revenus. Donc l'idée, ces résultats-là ont été atteints vraiment en travaillant plus de façon locale au niveau provincial. Mais là, maintenant, on va avoir une portée nationale, donc je vais en parler peut-être un petit peu plus tard. On a un impact direct sur l'accompagnement des entrepreneurs, mais également des impacts indirects. Encore une fois, on parle de gentrification, on parle de dynamiser un quartier. Lorsqu'on est arrivé ici dans le building, ici au 3737 Crémazie,
pour la petite histoire, on parle de 12 étages, mais c'est des condos commerciaux. Donc, c'est vendu par étage. Puis, initialement, quand on est arrivé au 2e étage. Puis, on est les premiers arrivés dans ce building-là. Puis, je dois dire que, à part le groupe d'entrepreneurs qui ont aidé à bâtir cette vision-là, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à venir s'installer ici, dans le 2e quartier le plus pauvre au Canada, de venir essayer de créer des affaires. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont eu cette vision-là. Mais nous autres, on s'est dit, on va s'installer, on va aller de l'avant, et on a eu des résultats, les résultats que j'ai dit tout à l'heure. Et tranquillement, pas vite, au cours de route, il y a plusieurs autres, là, maintenant, qui avaient des résultats. Donc, il y a d'autres personnes qui ont décidé d'acheter d'autres étages ici, au 37-37. On en a acheté aussi de notre côté, donc 2 autres étages. Donc, on a le 2e étage, le 3e étage et le 9e étage, dans le fond, qui est sous la gestion du groupe 37-37. Donc on est correct de dire qu'on a été utilisé un peu comme cobaye. Donc, un impact dans le building, mais également dans le quartier. L'objectif, c'est pas nécessairement de faire de l'argent. À la fin de la journée, ce qu'on veut faire, c'est vraiment, on va avoir un impact économique. On veut vraiment aider, contribuer, si on veut, au développement économique, mais pour que notre objectif final, c'est vraiment d'avoir un impact social. Donc, on parle de création d'emplois, on parle de faire en sorte de créer des ressources. Donc, des ressources pour les individus, des ressources pour les entrepreneurs. Donc, à cet égard-là, ce qu'on a contribué à faire, c'est justement de créer 2 types de ressources. Donc, des ressources humaines, par le biais de l'accompagnement en coaching et en mentorat qu'on donne aux entrepreneurs, mais également des ressources financières avec la mise en place de 2 fonds. Donc, un fonds pour pouvoir aider et supporter les organismes à but non lucratif et un autre fonds pour pouvoir supporter, cette fois-ci, les entrepreneurs spécifiquement issus des communautés noires. Une précision que je veux donner, c'est que le groupe 37-37, on est un écosystème d'accompagnement entrepreneurial, mais c'est vraiment important, on est axé diversité, inclusion. Et c'est pas parce que quelqu'un est québécois de souche qu'il n'est pas le bienvenu dans notre écosystème. Donc l'idée, c'est de créer un écosystème inclusif d'accompagnement. Par contre, on veut vraiment répondre aux enjeux les plus criants. On sait qu'il y a des enjeux du côté des communautés noires. On parle d'accès à du financement, accès à des ressources, accès à des réseaux. La même chose aussi du côté des communautés autochtones. Donc il y a des enjeux également de ce côté-là. Des communautés maghrébines aussi, il y a des enjeux de ce côté-là. On parle de diversité de genre au niveau de la femme de façon générale, mais également la femme issue des communautés ethnoculturelles. Donc l'idée, c'est vraiment de répondre de façon méthodique aux enjeux. On y va par priorité. Donc là, vraiment, on a un axe vraiment communauté noire qui est fort, mais qui n'empêche pas, dans le fond, le travail sur les autres axes pour pouvoir aider d'autres communautés. Alors, ma prochaine question, on a vécu l'acte inédit de la part du Premier ministre Justin Trudeau après la pandémie que nous vivons jusqu'à présent, à savoir l'octroi d'une somme quand même considérable de près de 25 millions. Et vous avez été parmi les organismes choisis pour pouvoir dispatcher cette somme-là. Comment en êtes-vous arrivé à ça? Et pourquoi est-ce que vous avez été choisi, vous, et non d'autres organismes? Donc, à la base, c'est important de comprendre que l'idée initiale, il y a un groupe pan-canadien qui s'est mis en place pour justement échanger avec le gouvernement, faire part des enjeux. Là, je parle plus du côté communautaire. Donc, de faire part des enjeux justement du côté des communautés noires en termes de services communautaires, en termes d'enjeux sociétaux, d'enjeux sociaux. Donc, le groupe 37-37 a fait partie de ce groupe-là également. Donc, c'est un groupe qui a contribué à justement sensibiliser le gouvernement fédéral, mais également contribuer également à l'aider à mettre en place une solution pratico-pratique pour pouvoir aider les communautés noires d'un point de vue communautaire et d'un point de vue social. Donc, on est content de dire qu'en septembre 2019, la première fois que une première annonce a été faite, on a pu participer et contribuer justement à la confirmation, à l'époque c'était le ministre Duclos, la confirmation d'un premier fonds pour justement, dans le cadre de la décennie des gens d'afro-descendance, donc la confirmation d'un premier fonds. À l'époque, il n'y avait pas de montant qui avait été établi. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que l'annonce a été faite, on a commencé un dialogue encore plus poussé pour vraiment mettre en place puis proposer une initiative qui, à la fin de la journée, aiderait les communautés noires. Puis ce qui est extraordinaire du côté du gouvernement fédéral, c'est que
la stratégie, la méthodologie, c'est vraiment de travailler à écouter, si on veut, les gens qui sont sur le terrain, issus des communautés noires, pour comprendre c'est quoi les enjeux. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, si j'avance un petit peu dans le temps, en mai 2016, donc c'est là que le montant officiel a été octroyé. On parle de montant de 25 millions de dollars. Donc, par contre, on sait 25 millions de dollars pour le Canada au complet, c'est pas un montant qui est exorbitant. Puis si on divise ça par le nombre de Noirs au Canada, on arrive à 3-4 dollars par Noir au Canada. Donc, c'était important de pouvoir, bon, c'était une première étape, mais c'était important par la suite de pouvoir sensibiliser notre partenaire principal, qui est le gouvernement fédéral, à l'importance de voir la possibilité d'octroyer des fonds supplémentaires. Donc, aujourd'hui, on est content, là, au dernier budget, le budget fédéral qui a été annoncé au mois d'avril 2021. Aujourd'hui, c'est un montant de 100 millions au total qui a été octroyé pour l'initiative d'appui aux communautés noires, donc de support aux organismes à but non lucratif qui desservent les communautés noires. Donc, l'objectif vraiment de ce projet-là, c'est un renforcement de capacité selon 3 critères. On veut améliorer la gouvernance, aider à diversifier les sources de revenus et aider à améliorer les capacités en ressources humaines. Donc, ça, c'est le premier fonds qui a été créé. Et c'est un programme qui va s'étaler sur combien d'années? Donc, c'est un programme qui, théoriquement, devrait être terminé au 31 mars 2024, mais nous travaillons très fort pour voir à ce que ce soit reconduit encore dans le temps. Donc, c'est important vraiment d'engager les différentes instances gouvernementales. Donc, le gouvernement fédéral a au moins une période X, mais là, avec les résultats que le programme présente jusqu'à maintenant, donc on parle de création d'emplois, on parle de génération de revenus supplémentaires, on parle de près de 1000 organismes à but non lucratif à travers le Canada qui sont accompagnés puis qui sont renforcés. Donc, il y a des fortes chances que ça puisse être reconduit, mais encore une fois, je ne veux pas rien confirmer, mais on travaille très fort pour que ce soit fait. Est-ce qu'on a une idée pourquoi le Premier ministre a été vraiment sensible à ça cette fois-ci? Je pense que de la nature, dans le fond, du gouvernement en place, de la nature, on parle du gouvernement libéral, on sait qu'il y a cette conscience sociétale qui est quand même forte, cette conscience justement de pouvoir aider les collectivités, comprendre les enjeux des collectivités, les dynamiser. Donc, je pense que c'est un élément prioritaire important pour le gouvernement fédéral. Puis, on sait également que le premier ministre Justin Trudeau, lors de la rencontre aux Nations Unies, s'était engagé et a également l'a dit qu'il y avait des enjeux de racisme systémique. Donc, l'idée, c'était quoi? C'était on dit, mettre les bottines où sont les babines, c'est ça? Suivre les bottines. Les babines sur les bottines. Donc, le gouvernement a été dans le concret pour justement commencer un dialogue pour voir comment que concrètement parlant les communautés noires pouvaient être aidées. Si aujourd'hui, M. Edgar, aujourd'hui si M. Trudeau il vient, il vous demande quel est l'état de l'entrepreneuriat au niveau, bien sûr, des minorités. De la diversité. Ouais. Ce que je dirais, il fut un temps où les enjeux étaient très forts et très criants. Tout à l'heure, j'ai parlé d'accès à des capitaux, d'accès à des ressources, accès à des réseaux et aussi une compréhension, si on veut, de l'humain derrière l'entrepreneur. Ça, c'est un élément qui est important parce que l'humain derrière l'entrepreneur, ça fait ressortir ses origines, dont les éléments de diversité et inclusion. Puis c'est important de mettre en place des initiatives et une solution pour aider concrètement en fonction de ces enjeux que j'appelle des enjeux spécifiques par rapport à l'humain derrière l'entreprise et derrière l'entrepreneur. Donc, je dois dire qu'aujourd'hui, il y a une belle conscientisation qui a été faite. On a travaillé très fort avec le gouvernement fédéral pour justement sensibiliser à ces enjeux-là. Puis encore une fois, il y a une belle écoute. Donc, tout à l'heure, on parlait de l'initiative d'appui aux communautés noires pour les organismes à but non lucratif. L'écoute a continué pour la création d'un fonds additionnel pour aider, là, cette fois-ci, les entrepreneurs issus des communautés noires de façon spécifique. Donc, on dirait que ça va mieux? Donc, ça va mieux. Aujourd'hui, ça va mieux, je dirais, ça va mieux, mais c'est sûr qu'il y a encore du travail à faire. Dans le fond, la première étape, c'est vraiment de sensibiliser le gouvernement, les paliers de gouvernement. Et deuxième étape, c'était vraiment de mettre en place une solution concrète. Puis là, maintenant, cette solution concrète, maintenant qu'elle est en place, maintenant, c'est de l'exécuter. Donc, on est dans la phase d'exécution
l'exécution. Puis l'exécution, je pense, c'est la partie la plus difficile. Donc, c'est vraiment de faire en sorte de ce financement-là, comment qu'on peut l'utiliser comme levier, puis amener des résultats concrets pour les communautés noires. J'aimerais rebondir là-dessus. L'exécution. Est-ce que vous croyez, vous, avec votre expérience, que les communautés sont vraiment prêtes à relever ce défi, vraiment suivre ce côté parcimonieux, ce côté méthodique, ce côté sérieux qui, normalement, donne des résultats positifs, croyez-vous? Je pense que oui. Moi, je pense que oui. À la fin de la journée, ce qu'il faut, quand on parle d'exécution, on parle de mettre en place une infrastructure, de structurer, si on veut, si on parle d'accompagnement, de structurer une offre de financement, de structurer une méthodologie. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire présentement, c'est de structurer la méthodologie d'accompagnement et de support, dans ce cas-là, aux communautés noires. Donc, pour répondre à la question, je pense qu'il y a un devoir du côté des organismes d'accompagnement de faire en sorte que ces individus, ces gens soient prêts, donc en structurant le tout autour d'eux. Puis par la suite, c'est sûr qu'il faut que l'entrepreneur, dans le fond, une fois que cette structure-là est mise en place, et une fois que cette structure-là est bien communiquée à l'entrepreneur, mais c'est à lui maintenant de pouvoir chercher à en bénéficier, de pouvoir connecter. Donc, il y a un travail également à faire du côté de l'entrepreneur. Donc, c'est un travail synergique, c'est un travail collaboratif qui implique les organismes d'accompagnement, les organismes de support entrepreneurial, qui implique l'entrepreneur. Donc, c'est un travail d'équipe qui va être fait. Donc, oui, dans ce sens-là, je pense que nous sommes prêts à le faire. Avant qu'on ne plonge tout à l'heure dans les chiffres et tout ce qui est prêt pour les entrepreneurs, j'aimerais savoir un travail participatif, collaboratif. Selon vous, quel est le gros problème? Qu'est-ce qui bloque le plus les entrepreneurs dans leur éclosion positive actuellement? Quels sont les grands obstacles? Je peux le résumer en un mot: accès. Tout à l'heure, j'ai parlé d'accès, encore une fois, accès à des capitaux, accès à des ressources, accès à des réseaux. Donc, le grand enjeu, c'est l'accès. Bien souvent, l'entrepreneur, il se retrouve, oui, il a l'idée, il veut partir son entreprise, mais souvent, il n'est pas au fait des différents outils, des différentes ressources qui existent sur le terrain pour pouvoir l'aider dans son évolution, puis dans son évolution entrepreneuriale. Donc, en tant qu'organisme d'accompagnement, le groupe 3737 et les autres organismes ont un rôle, justement, de pouvoir bien diriger l'entrepreneur vers cet écosystème entrepreneurial qui existe. Puis je dois dire, c'est un écosystème entrepreneurial qui est fort. Donc j'ai commencé à le connaître ici au Québec. Là maintenant, j'ai appris à le connaître à travers le Canada. Bien honnêtement, les organismes de terrain sont là. Et quelqu'un qui, je vais le dire en toute transparence, un entrepreneur ne peut pas ne pas réussir dans cet écosystème entrepreneurial. Donc c'est important par contre de vraiment structurer tout ça puis de connecter l'entrepreneur avec cet écosystème-là. Si ça, c'est pas fait, c'est là que l'entrepreneur va avoir la difficulté. Donc, c'est là que notre rôle vient en tant qu'organisme d'accompagnement. Je voulais rebondir sur le mot accès. Quand j'avais assisté à la séance d'information que vous avez donnée au tout début, j'avais cru comprendre que l'accès au financement ou au programme serait au prorata de la présence des communautés. J'avais cru comprendre comme ça que, bon, communauté haïtienne, X%, communauté de tel X%, puis que la répartition serait proportionnelle. Est-ce que c'est le cas? Je pense de facto, oui, c'est le cas, mais la stratégie derrière, c'était pas de répartir. Ce qu'on veut faire à la fin de la journée, c'est qu'on veut aider les communautés noires dans leur globalité. Puis comme on le sait, quand on parle de communautés noires, si on parle ici au Québec, il y a les communautés noires francophones, les communautés noires anglophones. À l'intérieur des communautés noires francophones, on a les Haïtiens, on a les Africains. À l'intérieur des Africains, il y a les communautés camerounaises. Donc c'est très varié. Donc c'est important de pouvoir répondre aux besoins des communautés noires de façon générale. Oui, il y a un élément, je dirais que s'il y a un entrepreneur des communautés noires anglophones qui a un projet porteur puis qui respecte, si on veut, des critères, si on veut, de développement, c'est sûr que le groupe 3737, on va vouloir l'aider. Même s'il ne respecte pas ces critères, dans le fond, on a des programmes spécifiques, donc des programmes pour aider des entreprises à scaler. On a des programmes pour aider
des entreprises qui sont à la phase de l'idéation. On a des programmes pour aider des entreprises justement à être sensibilisées et à mettre en place une structure, une fondation entrepreneuriale. On a des programmes pour aider une entreprise en maturité, à consolider, à s'étendre à travers le monde. Donc, on a 9 programmes d'accompagnement en place du côté du groupe 3737. Donc, on supporte vraiment les entrepreneurs à tous les stades entrepreneuriaux où ils sont rendus. Donc, dès qu'un entrepreneur veut partir un projet et qu'il sent qu'il a besoin d'accompagnement, on a quelque chose, quelque part, pour pouvoir le supporter et pouvoir l'aider. Deux obstacles majeurs qu'on constate aujourd'hui, bien sûr, à ce développement des entrepreneurs, des communautés, à savoir le racisme systémique. Ça, c'est un. Et de deux, nous avons actuellement ce que nous vivons, la COVID-19. Donc, comment comptez-vous faire pour aider ces entrepreneurs à faire fi de ce côté marginal-là et de prendre une pole position? Donc, de travailler comme on a toujours travaillé. À la fin de la journée, lorsqu'on parle de notre accompagnement, on met toujours l'humain en avant. L'humain étant au centre, encore une fois, l'humain, il y a ses origines, il y a sa réalité personnelle, il y a sa réalité en tant qu'individu. À ça vient s'impliquer sa réalité en tant qu'entrepreneur. Donc, dans la réalité de l'entrepreneur en tant qu'individu, mais tout à l'heure, tu en as parlé, les enjeux de racisme systémique. Oui, malheureusement, les enjeux de racisme systémique sont présents. Il y a eu un travail important qui a été fait justement à conscientiser, si on veut, les différents acteurs, les différents joueurs qui accompagnent les entrepreneurs pour vraiment les amener à comprendre que, l'enjeu de racisme systémique existe et aussi les amener à mettre en place une solution concrète pour pouvoir aider justement, puis pouvoir, si on veut, pallier à cet enjeu de racisme systémique. Donc, oui, le problème existe. La conscientisation a été faite. Il y a des mesures qui commencent à se mettre en place là, depuis les 2 dernières années. Il y a encore un travail à continuer cette sensibilisation de façon plus large, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans la bonne voie. L'élément aussi qui est important, c'est que le racisme systémique n'est pas une excuse pour l'entrepreneur issu des communautés noires ou les entrepreneurs issus de la diversité. L'élément victimisation, c'est vraiment important là, de ne pas rester dans cet élément-là. Oh, cette personne-là n'aime pas les Noirs, cette personne-là n'aime pas ma différence, je me cloître, je m'isole et puis j'agis comme une victime. Non. On doit travailler avec l'entrepreneur pour lui faire comprendre que oui, à cet enjeu-là, par contre, de façon collective, on va pouvoir répondre et on va pouvoir mettre en place des initiatives, des choses pour pouvoir, à la fin de la journée, faire en sorte que l'entrepreneur puisse atteindre ses objectifs de développement entrepreneurial, mais également ses objectifs de développement en tant qu'individu. Merci pour toutes ces réponses jusqu'à présent. On va entrer dans le vif du sujet, pratico-pratique. On va parler de l'argent. Ceux qui sont en train de nous écouter, c'est certains qui se disent « Ah, il ne parlait pas, mais on veut du concret, on veut du cru, là. Il a l'argent, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour le recevoir ?» Cette année qui commence, année budgétaire, combien d'argent est disponible pour les entrepreneurs noirs que vous gérez? OK. Donc, de façon globale, au niveau du financement qui a été octroyé, donc ça a été par étapes. Donc, une première étape a été le 9 septembre 2020, où le gouvernement fédéral et également des institutions financières se sont engagés à un premier montant de 221 millions de dollars. Donc, 221 millions de dollars pour vraiment aider l'entrepreneur issu des communautés noires à pouvoir développer son projet entrepreneurial. Donc, il y avait 3 portions à ce premier 221 millions de dollars-là. Il y a une portion qui est liée à la mise en place d'un carrefour du savoir. Donc, c'est, si on veut, une infrastructure pour aller rechercher et accumuler de la data sur les communautés noires. Donc, ça, c'est le premier volet. Donc, c'est une première enveloppe de 6,5 millions à l'époque. Ensuite, il y a une deuxième enveloppe de 53 millions qui a été mise en place pour pouvoir justement aider à renforcer les organisations qui supportent et qui accompagnent les entrepreneurs issus des communautés noires. Donc, c'est une enveloppe de 53 millions.
Dans le fond, c'est plusieurs organismes à travers le Canada. Et le groupe 3737 est un des organismes qui a reçu une portion de ce 53 millions de dollars-là pour pouvoir supporter les entrepreneurs issus des communautés noires à travers le Canada. Ensuite, la troisième portion, c'est un montant de 161 millions de dollars. Donc ça, c'est une partie prêt pour pouvoir vraiment aider au financement des entrepreneurs issus des communautés noires. Donc il y a 30 millions qui vient du 33 millions qui vient du gouvernement fédéral et le 128 millions résiduels vient d'institutions financières qui, à l'époque, s'étaient engagées à inclure ces capitaux-là à l'intérieur du programme d'entrepreneuriat pour les communautés noires. Okay? Puis par la suite, donc ça c'était la première étape. Par la suite, au mois de février, une entité a été confirmée comme étant l'entité qui allait s'occuper de la gestion et de l'octroi, si on veut, de la partie prêt du capital qui avait été confirmé de 221 millions de dollars. Donc c'est 161 millions de dollars à l'époque. Donc la coalition FACE, dont je suis un des cofondateurs. L'idée c'était quoi? C'était vraiment encore une fois de pouvoir, on a travaillé avec le gouvernement fédéral pour le sensibiliser, qui a amené l'annonce du 9 septembre 2020 et qui a amené justement la confirmation d'une coalition d'organisations dont le groupe 3737 pour pouvoir aider à la gestion du fonds, à l'octroi, si on veut, des prêts. Encore une fois, le gouvernement fédéral, encore une fois, a très bien compris que c'était important que ce fonds-là puisse être dirigé par des gens qui comprennent la réalité des entrepreneurs issus des communautés noires. Donc, la coalition FACE a été mise en place et personnellement, je suis un des cofondateurs, mais le groupe 3737 est un des organismes fondateurs, si on veut, de la coalition FACE, des organisations, 5 organisations réparties à travers le Canada. Un point très très important, à mon avis, il faudrait nous dire, est-ce que tout cet argent, votre position vous permet de donner cet argent, ou alors d'octroyer cet argent aux organismes à but non lucratif ou à tout entrepreneur? Parce que parfois il y a... C'est une bonne question. Donc, j'ai parlé de 2 fonds. Donc, il y a vraiment un fonds qui est spécifique pour les entrepreneurs des communautés noires, puis il y a un fonds qui est spécifique pour les organismes à but non lucratif. Donc, les organismes à but non lucratif doivent se diriger vers l'initiative d'appui aux communautés noires, puis c'est là que le financement est disponible. Du côté du programme d'entrepreneuriat des communautés noires, puis le fonds de prêt, ça c'est pour les organismes à but non lucratif. Donc, les organismes à but lucratif, pardon. Les organismes à but non lucratif ne sont pas éligibles pour la portion prêt du programme d'entrepreneuriat pour les communautés noires. Encore une fois, il y a une offre spécifique pour eux qui existe, qui est là. Notre prochaine question va être directe. Vous êtes basé à Montréal. Vous n'avez sûrement pas, quand je dis de vous, je parle des agents avec qui vous travaillez, vos collègues, vous n'avez sûrement pas les réalités des régions. C'est quoi votre plan de régionalisation? Donc présentement, le groupe 3737, on a commencé dans le quartier Saint-Michel avec une portée locale. Ensuite, grâce à l'initiative d'appui aux communautés noires, on a maintenant eu une portée provinciale. Et maintenant, grâce au programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, on a maintenant une portée nationale. Le mandat que le groupe 3737 a avec le gouvernement fédéral, c'est de pouvoir assurer un accompagnement des entrepreneurs issus des communautés noires spécifiquement, mais des communautés noires francophones à travers le Canada. Donc, le groupe 3737, on est en train d'implanter. Il y en a plusieurs qui sont... L'implantation est complétée. On implante des bureaux un peu partout à travers le Canada. Donc, on a un bureau qui est implanté à Moncton, au Nouveau-Brunswick. On a un bureau implanté à Halifax, en Nouvelle-Écosse. On a ici, dans la province de Québec, un bureau, oui, le siège social qui va demeurer ici à Montréal. On a un bureau à Québec, maintenant qui est ouvert. On a un bureau à Laval, juste à côté de l'autre rive. On a un bureau à Gatineau, un bureau à Sherbrooke. On a également un bureau à Toronto, un bureau à Oakville, en Ontario, un bureau à Winnipeg, au Manitoba, et un bureau à Edmonton et un autre bureau à Calgary, en Alberta. Donc, c'est vraiment des bureaux qu'on ouvre à travers le Canada. Maintenant, au niveau du plan, l'idée, c'est quoi? C'est que dans un premier temps, c'est vraiment d'assurer cet accompagnement des entrepreneurs noirs francophones. Pour cela,
on a nos responsables régionaux qui sont presque tous sélectionnés. Il nous manque encore à choisir des candidats dans l'Ouest, mais je dirais que de l'Ontario jusqu'au reste de l'Est du Canada, nos représentants sont tous sélectionnés. L'idée, c'est de ne pas réinventer la roue, c'est de continuer à travailler de la même façon, qu'on soit ici à Montréal, qu'on soit à Québec, qu'on soit à Edmonton, qu'on soit à Calgary. À Halifax, on travaille avec un partenaire important pour nous du côté de la coalition FACE, donc le Black Business Initiative, qui est une organisation, dans le fond, qui est très implantée dans tout l'Atlantique, dans toutes les régions de l'Atlantique. Donc, on travaille en collaboration pour synergiser puis s'assurer qu'on a un accompagnement solide pour les entrepreneurs qui vont être desservis à Halifax. Donc, encore une fois, c'est une connexion et un relationnel avec l'écosystème entrepreneurial de l'Atlantique pour assurer de bonifier notre accompagnement. Donc, c'est vraiment le plan, c'est vraiment de répliquer un peu qu'est-ce qu'on a fait ici à Montréal, de travailler de façon synergique en collaboration, qu'on soit à Montréal, qu'on soit dans les autres villes à travers le Canada. Présentement, le groupe 3737 a 97 partenaires, des partenaires locaux, provinciaux, nationaux et internationaux. Avec la portée nationale maintenant, on pense que rapidement, on devrait se rendre à 200, 300, entre 200 et 300 partenaires à travers le Canada. Donc, on parle de partenaires également gouvernementaux, des partenaires privés, des partenaires académiques, des partenaires de l'écosystème entrepreneurial. Donc, c'est notre méthodologie et c'est ça notre plan de match. Parfait. Ma dernière question, depuis que vous êtes PDG et depuis que le groupe 37 existe, si on vous demandait de quoi êtes-vous le plus fier? Le plus fier, c'est vraiment d'avoir aidé les entrepreneurs en fonction de leurs enjeux spécifiques. Pour nous, il n'y a pas énormément d'organismes d'accompagnement. Il y en a, mais il n'y en a pas énormément justement qui, à la base, centrent leurs efforts sur qu'est-ce que l'entrepreneur vit sur le terrain. Il y a beaucoup de l'accompagnement qui est fait en fonction de généralité. Il y a des ateliers, des fois, qui sont mis en place, sur l'exemple sur le financement, mais c'est sur le financement en général. Oui, ça peut donner une certaine base à l'entrepreneur, mais ce qui est important, c'est vraiment d'aller jusqu'à même tenir l'entrepreneur par la main pour vraiment l'amener à créer, à obtenir du financement de façon concrète, l'amener à créer de l'emploi de façon concrète, l'amener vraiment à créer des ressources pour son entreprise de façon concrète. Et ce dont nous sommes les plus fiers, c'est vraiment d'avoir mis en place un accompagnement personnalisé, centré et adapté sur les besoins de l'entrepreneur pour l'amener à concrètement créer de l'emploi, créer de la richesse, créer des revenus, générer des revenus et à la fin de la journée, encore une fois, avoir un impact social. Je sais que le programme pour les OSBL, c'est 1 à 2 fois par année. Et pour FACE, est-ce que si on continue, comment l'accès en fait à... Okay. Donc, pour du côté du programme d'initiative d'appui aux communautés noires, donc ça c'est pour les organismes à but non lucratif, donc il y a eu 2 appels de proposition et il y a également eu des financements supplémentaires octroyés aux organismes qui avaient été refusés au premier appel de proposition. Pour l'instant, ce sont les 2 appels de proposition qui vont avoir lieu dans le cadre de l'initiative jusqu'au 31 mars 2024. L'objectif, encore une fois, c'est de voir dans quelle mesure on peut renouveler ce financement-là, mais on n'a pas encore de confirmation sur le renouvellement de l'initiative d'appui aux communautés noires. Dans l'optique où c'est renouvelé, là, à ce moment-là, il va y avoir des appels de projets ultérieurs. Du côté de FACE et du côté du programme d'entrepreneuriat pour les communautés noires, ça, c'est des demandes en continu. Donc, dès que l'entrepreneur a un projet, qu'il soit un projet qui est en démarrage, un projet qui existe depuis 5 ans, au fur et à mesure, il y a des demandes qui peuvent être quand même déposées et des demandes qui peuvent être analysées pour potentiellement un octroi de financement. Puis encore une fois, de ce côté-là, on travaille avec le gouvernement fédéral et d'autres institutions financières pour venir bonifier les montants qui sont disponibles pour les entrepreneurs des communautés noires. Donc, le travail se continue, se poursuit. À la fin de la journée, ce qu'on recherche, c'est vraiment d'avoir un résultat et d'ouvrir les yeux
non seulement au Canada, mais à travers le monde, parce que c'est le seul programme de ce type-là qui existe à travers le monde. Donc voilà, c'est un peu ça. J'aimerais juste te dire, avez-vous pensé à un partenaire média issu des communautés? Oh, c'est clair, c'est sûr, c'est sûr. À la fin de la journée, encore une fois, c'est un écosystème collaboratif qu'on met en place. Lorsqu'on parle d'un partenaire média, on est implanté dans les différentes villes à travers le Canada. À Québec, on va avoir besoin de ce partenaire média justement pour répandre la nouvelle, que ce soit la présence du groupe 3737, que ce soit du côté de la disponibilité des ressources pour les entrepreneurs, dans ce cas-là des communautés noires. Donc oui, tout à fait, on va rechercher des partenariats pour nous aider à dynamiser tout ça. Diaspora Interaction est devant vous et vous offre ce partenariat. Super. Parfait. Alors, un mot de fin pour nos téléspectateurs? Ben, dans un premier temps, je tiens à vous remercier, dans le fond le média pour cet échange. C'est important de pouvoir communiquer. Puis je pense que le véhicule actuel permet de favoriser cette communication aux entrepreneurs issus des communautés noires de la région de Québec. Mais je pense que ce véhicule va pouvoir être diffusé, je pense, de façon plus large. Donc, merci pour l'opportunité. Merci à vous, les téléspectateurs, pour votre écoute. Un message, c'est que les ressources sont là, que ce soit des ressources humaines, que ce soit des ressources financières, que ce soit l'écosystème d'accompagnement. Le groupe 3737 est également présent pour pouvoir vous supporter. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous, que ce soit par courriel à contact@groupe3737.com, par téléphone au 514-544-3737. Vous pouvez communiquer avec moi directement. Donc, on est là pour vous aider. Le support est là, l'écosystème d'accompagnement est là. Donc, on est présent et on vous invite fortement à communiquer avec nous. Chers entrepreneurs, vous l'avez constaté, vous l'avez écouté, aussi simple que ça. Le groupe 3737 a été créé pour vous. Le groupe 3737 est là pour vous. Il n'est pas loin. L'adresse est là, le numéro de téléphone est là. Et lui, le PDG, il vous a dit, il est là pour vous. Vous avez souhaité que nous puissions aller vers tous les entrepreneurs. Nous allons, à partir du début de l'année 2022, aller vers tous les entrepreneurs. Si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez nous écrire, nous irons vers vous pour pouvoir vous donner bien sûr l'espace, vous donner bien sûr l'opportunité de présenter vos services et vos produits, pourquoi pas vous-même. Alors Diaspora Interaction, c'est votre média. Diaspora Interaction est là pour vendre tout ce que vous avez à vendre, pour présenter tout ce que vous avez à présenter. Aujourd'hui, nous étions avec votre incubateur. N'hésitez plus, ils sont là, ils ont tous les moyens. N'hésitez surtout pas. Si jamais votre dossier n'avance pas et que vous ne parvenez pas à les joindre, écrivez à Diaspora, nous on fera la suite. Voilà, c'était Florent Lialé, Diaspora Interaction pour vous, aujourd'hui, demain et toujours. Ne manquez pas la prochaine émission de Vision entrepreneuriale avec un autre entrepreneur. C'est parti pour la réussite. À plus tard. Bye bye.